Bonjour les amis, je vais essayer de vous dire le fond de ma pensée. D'abord on marche. Et là j'envie les joggeurs là, qui courent sur le chemin. Bon, c'est un chemin un peu dur et ça m'est pas du tout conseillé de courir comme ça sur du sol dur, parce qu'à 70 ans bientôt, 67 ans, bah les hanches, elles en prennent un coup, surtout quand tu as couru sur la route tous les jours pendant 40 ans. Pendant 40 ans, tous les jours pratiquement, enfin dès que je suis sorti de l'armée, je suis sorti de l'armée il y a presque 50 ans, et tous les matins, je courais. Pas forcément des kilomètres et des kilomètres, mais le minimum c'était courir une petite demi-heure ou 20 minutes. Tous les matins, à la même heure, je faisais mon tour. Là, ça sent la vase. C'est relaxant, les amis. C'est relaxant. Là, je suis près de l'endroit où l'été dernier, on s'entraînait. Je sais pas, oui, c'est l'été dernier, je crois qu'on s'entraînait encore là. Et j'adore cet endroit parce que justement, il y a un bras de rivière pas loin. Par contre, c'est vrai que les moustiques et la vase, bon, les moustiques, c'est bizarre, c'est que l'année dernière, je voyais que les moustiques, j'en avais pas du tout quand j'étais dans les bois. Je rentrais dans la cité HLM et en l'espace de 2-3 minutes, j'avais une vingtaine de piqûres de moustiques, toujours au même endroit, derrière les genoux, sur les coudes, parce que c'est des endroits que l'on plie régulièrement, et donc qui sont souvent, on va pas dire forcément enflammés, mais bien chauds. Donc, et puis c'est là où la peau est la moins épaisse, donc les moustiques ne sont pas fous. Les femelles moustiques, vous savez que les mâles préfèrent le sucre des plantes, ce sont les femelles qui piquent. Je parle pas de divorce là, je parle de la nature. Bon là, me voilà rendu sur l'endroit où j'ai l'habitude de m'asseoir de temps en temps pour passer des heures. Alors je vois des traces de pattes de chien. Donc il y a plusieurs chiens, grands et moyens, donc j'essaie de ne pas mettre de vase, me mettre de vase dessus. Trouver une bonne lumière et si possible poser ma vidéo. Si je vais vers là, je vais m'enfoncer, je vois un passage qui est un peu plus sec. Par ça, la lecture du sol, ça c'est un truc que j'ai appris quand j'étais petit. Je vous avais expliqué, quand je marchais dans les marais, je couchais les herbes. Bon, je faisais pas 70 kilos, mais j'arrivais en couchant les joncs et en couchant les herbes à marcher dans les marais. Bon, là, ce que l'on trouve, je vais vous montrer, les amis, on en trouve partout. Vous voyez, ce sont des écrevisses. Alors, les écrevisses sortent de la vase que vous voyez là, et souvent sont pris par différents prédateurs. Certains oiseaux, il y en a partout. Voilà, il y en a partout. Je vais essayer de trouver un coin tranquille. Puis-je poser ma caméra ici? Voilà. On va voir si ça peut le faire. Sinon, j'irai chercher ma caméra par terre si ça tombe. C'est la première fois que je fais ce genre d'essai. D'habitude, je scotche, j'attache, tu vois. Là, on va essayer de faire les choses, on va dire, grâce à la nature. Alors, si en plus ça peut être droit, c'est pas plus mal. Ouais, c'est pas droit, alors je vais me pencher. Bon, désolé de ne pas faire une balade, les amis, comme ça, parce que j'en ai marre de marcher en tenant ma canne d'un côté. C'est toujours un bâton de marche, comme je vous ai dit. Et puis, parler en même temps, en essayant de lire, tu vois, avec le sac à dos, non, ça fait beaucoup. Et puis hier, j'ai travaillé mes jambes à la Mike Menzer, donc très très lourd et avec très peu de repos, et ça m'a vraiment claqué. Donc aujourd'hui, c'était pas prévu, mais comme on dit l'autre, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu aberrantes.
Alors pour vous dire les amis, ce matin j'allume la radio et je tombe sur bien sûr France Info et le discours de celui qu'on appelle notre président, qui pour moi est le fossoyeur de la République, hein, le liquidateur de la France, et qui nous fait, ça me gêne un petit peu ce côté un petit peu de travers, et qui nous parle, qui essaie de nous embrouiller dans un discours qui devait durer 20 minutes et qui a duré pratiquement 1 heure. J'ai l'impression que plus je veux l'arranger, plus ça se casse. On dirait une fin de vie de couple. C'est-à-dire que je le cale entre les brindilles, hein, donc il suffit qu'une brindille pète. Donc j'ai pas envie que ça dure des heures non plus, les amis. Donc je pense que c'est ça qui gêne. J'ai pas envie que ça dure des heures non plus. Je suis pas Macron. Ouais, c'est bien ça. Plus je veux réparer, et moins ça marche. Je sais pas comment faire. Il faudrait que je cale. Voilà. Eh ben, je vais la prendre, qu'est-ce que vous voulez. Faut tout faire soi-même. Alors, ça va me motiver à pas parler pendant des heures. Tout simplement parce que tenir à bras comme ça une caméra, ça commence à gonfler. Donc les amis, je vais essayer d'être le plus calme possible en espérant que je ne sois pas bouffé par les moustiques, mais bon, c'est pas l'heure. C'est pas le lieu, puisque les moustiques, moi j'en trouve surtout dans les jardins près des maisons, et toujours les mêmes moustiques, hein, les moustiques tigres, hein, qui viennent d'Asie ou des laboratoires de Bill Gates, et c'est pas des moustiques qui font du bruit, c'est des moustiques que j'ai déjà rencontrés au Japon, qui bouffent et qui brûlent énormément, et pour lesquels les produits habituels ne fonctionnent pas. Voilà, faut faire des pièges à moustiques et tout. L'autre jour, je voyais dans les publicités Facebook qui proposaient déjà des pièges à moustiques, je ne comprenais pas pourquoi, et j'apprends que, comme par hasard, est-ce que c'est un largage, j'en sais rien, mais en tout cas, il y avait déjà des attaques fulgurantes de moustiques un peu partout en France. Non, ça c'est une mouche. Alors les amis, les incohérences. Donc Macron nous fait son discours, il faut dire non aux extrêmes. Voilà, il faut dire non aux extrêmes. Bon, excusez-moi les amis, pour moi, des drag queens dans des écoles, dans des maternelles, c'est une extrême. Des mecs qui marchent à 4 pattes avec un masque de chien en cuir et des gamins qui les fouettent ou qui les tiennent en lest, c'est une extrême. Des gars qui se promènent sur un char de carnaval, des mecs hein, en se dandinant comme ça, déguisés en femme, en danseuse, hein, en danseuse nue, hein, hyper maquillés, qui distribuent des capotes et des drapeaux LGBT, c'est une extrême. Voilà. Donc moi j'ai dit non aux extrêmes depuis longtemps. Alors t'inquiète pas de Manu, j'ai dit non aux extrêmes depuis longtemps. Donc je suis tes conseils, mon grand. Voilà. Le problème, c'est que les doubles discours, toi, par exemple, quand les gens votent pour le RN, en ce moment, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, peut-être dans un live, j'avais dit, vous allez voir, le RN va être élu et on va avoir un défilé de films, La Shoah, La Liste de Schindler, Nuit et brouillard, La vie est belle, voilà, tous ces films où on montre des nazis brûlant vif des gens, ben voilà, on va y avoir droit entre deux tours, hein, ça c'est obligé hein, pour nous, à force d'assimiler le RN et les nazis, bon c'est facile, Hollywood a beaucoup acté dans ce sens-là. Les Américains, c'est des anges, et alors avec tous les viols qu'il y a eu durant le débarquement, hein, c'est-à-dire qu'ils cherchaient à coloniser la France avec leur propre monnaie, leur propre gouvernement. Si de Gaulle n'avait pas mis le haut là, on serait américain. Enfin, ceci dit, on est américain puisqu'il y avait un accord avec le président de l'époque, j'ai perdu son nom, comme quoi il devait y avoir au moins dans les cinémas 50% de films américains. Bon, vous avez compris, américanisation forcée. Bon, ça s'appelle colonisation. Hop là, je passe par là. Donc, quand les Français votent RN, quand même 97% des Français ont voté RN,
97% des villes, des villages. Dans les villages, bon, Sainte, il a fait genre 25-26%, quoi. Mais dans les villages, j'ai vu 57%, 47%, 53%, dans tous les villages, quoi. Je veux dire, je pense que c'est partout, partout pareil, quoi. Donc, il faut un peu respecter le vote des Français. Mais non, quand les Français votent RN, je vous l'avais prédit, c'est sans arrêt interviewer des comédiens, des faux Français, des faux électeurs, enfin ils sont électeurs quand même, mais comment dire, voilà, interviewer des mecs de chez Macron qui disent « Ah bah oui, j'ai voté RN, hein, mais vous savez, c'est juste pour donner mon mécontentement, je ne suis pas d'accord avec les idées RN. » Ok, ça c'est dit. Mais je vous l'avais dit, hein, on va voir ça. Sans parler qu'il va y avoir certainement des affaires qu'on va aller chercher à droite à gauche. Mais par contre, quand les castors votent Macron, là, tu sais, au présidentiel, pour faire barrage au RN, là, les mecs, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord avec les idées de Macron, hein, En Marche, Renaissance ou ce que tu veux, ont subi quand même ces idées, parce qu'il dit « Je suis le président de tous les Français ». Alors, il est le président de tous les Français, mais les Français qui ont voté pour lui ne partagent pas ses idées. Toi, donc ça fait un peu bizarre dans le discours où le mec il se croit vraiment, tu vois, j'ai été élu, donc les Français sont d'accord avec moi. Alors moi ce que j'ai appris en psychothérapie, hein, dans la prévention suicide surtout, c'est que les ados ou les enfants, quand ils ont subi des violences sexuelles, hein, se faire alpaguer à 14 ans par son prof de théâtre, déguisé en femme qu'à 39 ans ou 35 ans, bon, ça s'appelle des violences sexuelles, hein, ça s'appelle du viol, ça s'appelle détournement de mineurs, hein, avec aggravation, puisque le gars était au-dessus de lui, hein, c'était un professeur. Donc ces gens-là, généralement, ils tombent dans la drogue, hein, ce qui est un peu le cas, et puis ils vivent dans le déni. C'est-à-dire que le mec, il a plus la majorité, il a vu que son parti a fait même pas la moitié de ce qu'a fait le RN, mais il continue à dire il faut voter pour la majorité présidentielle. Quelle majorité, Coco? Quelle majorité? Je ne comprends pas. Quelle majorité? T'as fait 10%. T'as fait 10% comme les gens qui ont voté pour toi. Il y avait 10% des gens qui étaient d'accord avec toi. T'as été élu avec 10-12% de personnes. Tous les autres ont été forcés à voter contre le RN. Par manipulation mentale, mais bon, t'es un bon comédien quand même. Hein. Voilà. Donc on subit les idées de Davos d'un type qui a dit moi j'irai jusqu'au bout quoi qu'il arrive, je démissionnerai jamais. Voilà, il a un plan, il suit le scénario, un peu comme Zelensky, hein, il reçoit son scénario de la Maison Blanche, hein, ou de la CIA, bref, c'est pareil pour moi. Voilà. Donc voilà. Bon, moi déjà, je suis d'accord avec les idées de Macron, hein, je dis non aux extrêmes, hein, les trans, les mecs qui se promènent dans la rue comme ça, en se roulant des palos, les barbus qui se roulent des pelles, les mecs déguisés en femmes et les drag queens dans les écoles, j'appelle ça des extrêmes et moi ça me choque. Voilà, je suis un vieux boomer et ça me choque. Alors le boomer qui a travaillé dans le BTP, qui a fait vos routes, qui a fait vos autoroutes, qui a travaillé dans les bâtiments, qui a travaillé en usine, tu vois, parce que les jeunes qui n'ont jamais bossé, ils gueulent après les boomers, mais ils habitent dans les maisons faites par les boomers, sur les routes faites par les boomers, les autoroutes faites par les boomers, ils roulent dans des voitures fabriquées par les boomers, mais ça les dérange pas. Bref, ils sont bien, hein, ils sont bien. Donc après, bon, je pense que c'est un plan, hein, comme tout le monde le dit, hein, c'est un plan où il va laisser, il va faire semblant de se battre et laisser la France au RN, et le RN, il va hériter d'un bébé, hein, tu sais, d'un bébé qui est très très malade, hein, les JO, la dette, enfin vous savez ce que ça veut dire, hein, bon, les mecs qui se sont fait arracher les yeux par les forces de l'ordre, enfin les forces de l'ordre, les forces de la dictature. Et puis il se retrouve, voilà quoi, le bébé est malade, quoi. C'est-à-dire on se passe le bébé malade, et puis après on dit bah ouais mais c'est lui qui l'a fait crever, hein, tu vois. Nous on voit ça dans les municipales, enfin bref, quand la ville change de maire. Hein. Maintenant tous les parents divorcés savent ça. Tous les parents divorcés, quand ils veulent avoir la garde, bah, ils s'arrangent pour faire tomber leur gamin malade, ils les filent à l'autre parent.
Et puis, généralement, c'est une technique de bonne femme. Hein. Il laisse le gamin au père pendant 15 jours, et puis le gamin, bah, pendant qu'il est là-bas, il a le nez qui coule, etc., parce que justement, il essaye de se guérir, quoi. Toi, le corps essaye de se guérir. Alors, bah, le père, il n'arrête pas d'aller voir le médecin, et puis quand le gamin, il arrive en disant « j'étais voir le médecin 4 fois, et ben la nana va voir le juge en disant « mais regardez, mon enfant est toujours malade quand il est chez mon ex-mari. » Donc, bah, elle obtient la garde. Et ben là, j'ai l'impression que Macron, il veut obtenir la garde, alors aux prochaines élections ou je ne sais quoi, hein, mais il donne un bébé malade à des gens qui ne sont pas faits, ils sont pas prêts pour gouverner, tu vois. Enfin bref, tous les parents connaissent cette magouille. Hein. Alors il y a un truc assez marrant, c'est je peux pas y penser sans rigoler. Macron nous encourage à refuser les alliances contre nature. Bah, les alliances, le mariage, contre nature, Bribri, Jean-Mimi, c'est quoi? Voilà, bon. Et merde à tous ces pervers qui nous ont déclaré la guerre. Après, il y a un truc que je comprends pas, les amis. J'essaie d'être bref, hein, il y a un truc que je comprends pas. C'est les antifas. On a le droit d'exprimer sa haine. Enfin, les Français ont quand même voté, 97% des villes et des villages sont pour le RN. Mais les antifas, qui ne doivent pas être 1% de la population, tu vois, ils brûlent les drapeaux français. Quand les gens mettent des drapeaux français à leurs fenêtres, ils cassent les vitrines des cafés qui sont reconnus comme à Bordeaux pour pouvoir, pour avoir pris l'habitude de recevoir des RN. Nous, on avait le National, un café qui s'appelait le National à Saintes, je me souviens. Je suis allé une fois, ils n'ont pas voulu me servir. Bon, c'est pas grave. Et donc, ils sont contre les décisions du gouvernement, enfin des Français du moins, pas du gouvernement, parce qu'ils sont manipulés. À savoir que, par exemple, les flics ont reçu ordre de ne pas intervenir hein, quand les antifas cassent tout. Bon, c'est pas la première fois, les amis. Antifa, Black Bloc, voilà, bon. Eh bien, quand ils brûlent les drapeaux français et qu'ils cassent les vitrines, ça me rappelle la nuit de cristal là, que faisaient les nazis. Donc moi, les amis, je veux bien croire que vous êtes antifascistes, mais il ne faut pas agir comme des fascistes. C'est pas d'avoir une étiquette et une carte qui fait sur toi que tu es un gauchiste, je sais pas quoi, un gars de gauche, si tu te comportes comme un mec d'ultra-droite, toi. Alors... tu vois, si tu casses un café, tu brûles un drapeau, les flics te chopent dessus, et tu dis, regardez, j'ai ma carte de Mélenchon. Oui, mais dans les actes, tu vois, c'est les actes, tu vois, je veux dire, qui font que ce que tu es. Les pensées et les actes qui font ce que tu es. Donc, tu as le droit, si tu veux, de ne pas être d'accord, mais à brûler les drapeaux français, d'un pays qui t'a nourri, et de tout casser, ça s'appelle du fascisme. Donc si tu es antifa, tu es antifasciste, donc il ne faut pas agir comme ça. Si tu n'es pas content, il y a d'autres moyens, bien sûr, de s'exprimer. Hein. Moi, j'ai passé mon temps à faire des défilés. Hein. Je me souviens, hein, en 70, j'avais 12 ans, un truc comme ça. 70, ouais, 12, 13 ans, quoi. 13 ans, je défilais contre la tendrie, contre la chasse. La tendrie, c'est quand tu mets un filet sur le passage des vols d'oiseaux, d'immigration d'oiseaux, c'est un filet avec de la colle. Donc c'était pour choper les oiseaux. Donc moi, évidemment, faisant partie des jeunes amis des animaux, écologie, ça n'existait pas le mot à l'époque quand même, mais voilà, on était protection de la nature, protection des animaux. Donc on a défilé. Il y avait Brice Lalonde, il y avait, je ne sais plus comment s'appelle, le Grain Labourie, je ne me rappelle plus les noms, quoi. Des gens qui sont devenus assez célèbres par la suite, hein, qui étaient déjà célèbres, pardon. Et puis, donc il y a un moment, bon, je ne sais pas si ça sert à quelque chose de défiler, mais ça ne sert pas à grand chose non plus de jouer le jeu du gouvernement qui fait tout pour que quand vous cassiez, il y ait des gens qui filment et que la police n'intervienne pas. Donc ne soyez pas les pions, les amis. Moi, quand je dis les amis, ça veut dire que je ne suis pas moi
encarté chez les antifas, je ne suis pas encarté chez les fascistes, je ne suis pas encarté, si je suis encarté à l'amicale des parachutistes ou au musée des anciens paras, aux anciens combattants, mais c'est sans parti politique, tu vois ce que je veux dire. C'est des gens qui ont combattu pour le pays, quoi. Donc personnellement, la seule chose que moi je pourrais vous conseiller, ne jouez pas le jeu de Macron. Parce que si les flics n'interviennent pas, ça veut dire que c'est prévu. Alors peut-être que vous êtes sincère dans votre combat antifasciste, mais peut-être que aussi, hop, vous êtes manipulé. Donc méfiez-vous. Voilà les amis ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai pas été trop long. Je reprends ma petite marche. Et puis, paix, amour et encore une fois, réfléchissez à ça les amis. Macron nous demande de ne pas s'allier avec les extrêmes et pas faire d'alliance contre nature. Voilà, donc c'est juste le punch, ce que je voulais vous dire. Allez, ciao. Force et honneur, et puis qui vivra verra. De toute façon, j'ai l'impression que le plan de déstructuration de la France continue, quoi qu'il en soit. Occupez-vous de vous, occupez-vous de ceux qui vous aiment, de ceux que vous aimez. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, et soyez très tolérants avec les gens qui vous aiment. Vos parents, vos amis, etc., qui supportent votre caractère. Allez, bonne chance. Ouais, il faut de la chance. Bonne chance à tous et à toutes.